le Seigneur, shalom, shalom, shalom et bienvenue dans notre chaîne JMK Officiel TV et dans notre tranche d'édification, édifions-nous avec Maman Grâce. Oui, bien aimé, c'est une tranche qui a été créée pour nous échanger, nous édifier. Il y a il y a une grâce que moi j'ai et que vous n'en avez pas. Il y a une grâce que vous avez et que moi j'en ai pas. On peut toujours échanger afin que nous puissions grandir spirituellement, bien-aimés. Car la Bible nous dit que nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors nous aurons des tribulations, nous aurons des combats. Pour cela, nous devons savoir comment nous protéger. La Bible nous demande de porter les armures. Dans Ephésiens 6, versets 11 à 17, nous allons lire, la Bible nous dit, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur les armures de Dieu. Ephésiens 6, verset 11, la Bible dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout. Bien aimé, si nous pouvons souligner ces versets, c'est le verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ou de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de la parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons entendu comment apôtre Paul nous a dit, il nous a demandé de porter l'armure de Dieu. Parce qu'il y a un combat que nous menons, étant les enfants de Dieu. Nous avons un combat, mais ce combat-là, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste, contre le prince de ce monde, contre des esprits mauvais, contre les camps du diable, en fait. Et pour bien se protéger, nous devons avoir avec nous les armures de Dieu. D'abord, nous allons commencer par définir une armure, c'est quoi? Une armure, c'est un équipement dans le sens général, au fait. C'est un équipement corporel défensif que l'on utilise pour se protéger contre les armes de l'équipe adverse, du camp adverse, à l'armée adverse. Et nous portons ces armures-là pour que ça nous couvre, pour que ça nous protège. Afin que pour éviter les dégâts dans notre corps, nous devons nous protéger, nous devons
porter l'armure de Dieu. Nous devons porter l'armure de Dieu. Nous voyons des soldats, des policiers, ils portent des pare-balles. Mais ils portent seulement le pare-balles. Mais nous, la Bible nous dit de porter l'armure tout entier. Tout entier. Donc, nous allons commencer par porter... tout notre corps doit être protégé. Si nous voyons les soldats romains, si nous regardons des films, nous voyons les soldats romains, ils sont vraiment équipés, bien équipés là. Ils portent ils ont les casques, ils ont l'armure qui est comme qui est métallique, ils ont l'épée, ils ont les chaussures, ils ont la ceinture, donc ils sont bien protégés pour que les armes de leurs adversaires ne puissent pas les atteindre. Même s'ils atteignent, mais que ça ne puisse pas causer des dégâts. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Mais nous avons apporté les armures de Dieu. Nous avons apporté les armures de Dieu. Les mêmes armures là que nous avons vues, les casques, les ceintures, tout ça, nous allons porter ça spirituellement. Et comment nous devons porter ça spirituellement? Nous allons voir comment porter ça spirituellement, bien-aimés. Nous commençons par... Pourquoi nous devons d'abord commencer par porter ça? Pourquoi porter ça, comme je l'ai dit, pour éviter ou pour prendre position contre les stratagèmes du diable. Nous savons que le diable est très malin et rusé. Et nous devons nous préparer en conséquence. Toyeba kolata armure, tolata elatelo wana ya bitumba oyo ekoprotege biso lolenge Bible eyebisi biso ke tolata bilamba oyo ya etumba oyo ekoprotege biso contre baataki ya monguna. Ata soki masasi ya monguna ezwi yo ekosala dégâts te que soki olati armure wana te. Parce que tozotambola na kati ya mokili oyo eza gouverné par le diable. Et étant bana ya Nzambe, le diable azaka na objectif na ye moko, c'est détruire les enfants de Dieu. C'est tout. Objectif na ezaka yango wana. Alors nous devons être prudents. Nous devons être prudents, prendre la position contre tous les stratagèmes du diable. Contre la stratégie na nyonso. Et pour cela, nous devons porter tolata. Nze momomba embaka. Tolata. Tola mama lelele tolata molata mo etumba. Donc, il y a une chanson comme ça. Des choses comme ça. Donc, c'est ça. Nous devons porter l'armure. C'est l'armure de Dieu que nous devons porter ça. Et comment nous devons porter l'armure de Dieu, bien-aimé? L'armure de Dieu que nous devons porter, nous devons commencer par mettre la ceinture de la vérité. C'est quoi la ceinture de la vérité? La ceinture de la vérité, ce n'est pas seulement. Il faut dire la vérité. D'abord, il faut que tu dis en toi-même que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie.
Quand il parlait à ses apôtres, il disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. C'était une façon de gérer sur lui-même. Que ce que je vous dis la vérité parce que je suis la vérité. Nous devons imiter Jésus-Christ. Nous devons croire à sa parole. Croire que Jésus-Christ est la vérité. Et ses promesses sont véridiques. Quand il promet, il réalise. Quand il promet et il réalise, ses promesses sont véridiques. Eloko nzambe ayebi osala te eza kokosa, ayebi okosa te. Abi, tolata ceinture ya vérité na loketo. Ye moko nanu aza modèle oyo ifo tozwa ye tolata ye. E tango tokolata ye biso moko akochange etamboli na biso. Biso moko tokozala bato oyo tobandolo ba solo. Tozala bato tozotambola kati na sembo dans la vérité. Que nous marchons dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Dans la vérité. C'est la vérité qui tient tout. Soda soit lati et pantalon ils ont la ceinture te qui est nzela. Et nous devons porter la ceinture de la vérité. Ceinture à vérité hollandaise et permettre à cuirasse et fanda, pantalon et fanda. C'est ça. La cuirasse et la ceinture de sécurité, c'est ça. Ça permet à ce que la cuirasse puisse rester en place et que le pantalon puisse aussi rester en place. S'il n'y a pas la ceinture, la base, s'il n'y a pas la ceinture de la vérité, si nous ne parlons pas nous ne disons pas la vérité, si la vérité n'est pas en nous, la Bible dit, nous sommes du diable. Nous devons apprendre par notre force. Namakasi na bisote. C'est pas par notre propre force que nous devons faire ça. Mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Nous devons petit à petit apprendre à dire la vérité. D'abord, j'ai dit, prenons Jésus-Christ lui-même comme modèle de la vérité. Il est la vérité et sa parole est véridique. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est le mensonge. Dieu ne sait pas dire le mensonge. Et il ne collabore pas avec le menteur. C'est pourquoi nous avons vu, plus tard nous parlerons de ça, ce qu'il a fait à Jacob. Parce que Dieu ne collabore pas avec le mensonge. La ceinture, c'est dans notre rein, ça permet, notre démarche, notre façon de marcher dépend de notre hanche. Et c'est là où la ceinture reste. Donc nous devons marcher dans la vérité. Nous devons changer notre façon de marcher. Marcher dans la vérité. Au moins, tu vas voir quelqu'un. Tu lui regardes comme ça, tu dis, mais quelque chose de rien du tout. Mais il est en train de mentir. Pourquoi? Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Une personne qui ne sait pas dire la vérité. Tu vas voir, mais pourquoi il ment? Tu te poses la question, mais pourquoi il ment?
quelque chose de rien du tout comme ça. Il ment pourquoi? Donc nous devons apprendre à marcher dans la vérité. C'est la base. C'est la base. Et après la vérité, la Bible nous dit de porter la cuirasse de justice. Cuirasse de justice. Cuirasse, ça nous protège. Ça protège nos organes vitaux. Qui a ta flèche à ennemi, ça arrive comme ça. Ça va pas toucher nos organes vitaux. Ça va toucher la cuirasse et puis ça tombe. La cuirasse de la justice, nous devons penser, nous devons voir l'œuvre de la croix. Dieu a accompli sa justice parce qu'il avait dit, comme Adam avait péché, Adam était un homme saint, parfait. Quand il a péché, il nous a vendus dans le péché. Il fallait un autre parfait, comme la Bible dit, un autre parfait. Apocalypse dit ça. On a cherché dans le ciel. Il n'y avait personne, même les anges. Personne n'était parfait. Personne n'était parfait. Et Dieu ne pouvait pas laisser sa créature mourir comme ça. La personne qu'il aime beaucoup, qu'il a créée à son image, mourir comme ça, être vendu comme ça. Parce qu'on était vendu, on était devenu esclaves. On était condamnés. Mais il a regardé, la Bible nous dit, personne n'a été trouvé digne. Et Jean a dit même, j'ai pleuré de ce que personne ne fit trouver digne. Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Donc, et il a vu l'agneau qui est sorti dans le trône, là où était Dieu. Donc, comme notre papa Alain Moloto disait, désolé pour le bruit, comme notre papa Alain Moloto disait, la personne que Dieu cherchait n'a été trouvée qu'en Dieu lui-même. Dieu s'est fait homme. Il est venu. C'est dans sa justice parce qu'il fallait que quelqu'un de parfait meure pour racheter le peuple. Parce que celui qui avait commis le péché là était un être parfait. Alors il fallait un autre être parfait vient mourir pour racheter la création. Et comme il n'y avait personne qui était parfait, Dieu lui-même s'est fait chair, il est descendu. Il est descendu, il a pris le corps humain et il est mort. Il est mort sur la croix. Il a accepté ses morts. Cette mort honteuse, il a accepté ça. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte pour que toi et moi soyons sauvés. Bien-aimés. Et la cuirasse de la justice nous rappelle cette œuvre de la croix, que personne n'était condamné. Que personne ne te condamne. Même quand il y a des pensées qui viennent comme ça. Jésus a payé. Il a payé le prix pour moi.
Il n'y a rien qui peut me faire bouger. Jésus a payé le prix pour moi. C'est ça, le cuirasse de la justice. La Bible a dit, protégez votre cœur plus que toute autre chose. Il a dit, protégez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie. Et les gens disent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors nous devons protéger notre cœur par l'armure, cette armure-là qui nous protège. Par cette armure-là qui nous protège, qui fait que quand des pensées comme ça va venir, non, Jésus-Christ a payé pour moi. Si ça, il y a des choses qui commencent à venir. Ah, toi vraiment, est-ce que toi vraiment, c'est le péché là que tu avais fait? Est-ce que vraiment Dieu peut te pardonner? Webi que péché wana penza. En tout cas, na habité. Je ne sais pas limbisa yo, mais non, tu as dit il a payé. Il a payé. Eh, webi que la famille n'a pas kindoki ya makasi. Des fois ça vient comme ça. La famille n'a pas kindoki ya makasi. Eh, koko na mna zala nganga. Ba mema wo kutu nanda kwa nganga. Hein? Bamima nanda kwa nganga. Bami mtu asasi chema kwa nanda kwa nganga. Aza deja ya nini. Baby so Bible lobi na ngaye. Il a pris l'acte dont l'ordonnance me condamnait. Il a effacé cet acte-là. Cette ordonnance-là. Et il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Donc, il y a na ignorance. Si connaît na ebi Jésus-Christ, Bible ebi singa, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu vois, la cuirasse tient sa force de la ceinture, de la vérité. Tu crois que les promesses de Dieu sont véridiques. Et là, la cuirasse vient renforcer. Quand ça veut venir, Jésus a dit, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Donc, personne ne peut me condamner. Si ça vient encore, tu dis, la Bible m'a dit, ma Bible me dit, tu as été acheté à un grand prix. Tu ne peux pas être l'esclave de quelqu'un d'autre. C'est la Bible, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Donc rien ne peut me déstabiliser. C'est ça, tu as la cuirasse. Rien ne peut te bouger. Rien ne peut pénétrer. Ton cœur est blindé. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui est en train de faire son travail. Tu es blindé. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la cuirasse de justice. Tu as la ceinture de vérité. Tu es blindé, ma soeur, mon frère. Tu es blindé. Et l'autre est lengisayo. Ce que l'on y a, réfère-toi dans liloba nzambe. Où est sa ceinture na yo? Réfère-toi dans liloba nzambe. Place kiras na we vandi. Eza ceinture na yo. Bible lobi yeso lobi malade mende. Malade ndinge pe malade wa pendungo zo be la
mikolo ozobela yo mpo ozala maladif bozobela boye oyebiso te naobela te esila parce que Bible elobi c'est par ce meurtrissure que je suis guéri eza nga te eza ye à moins ki akoma moto alokuta mais neti nayebi ke ye parole na ye eza véridique. Et quand il parlait, il disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Donc, il mettait pensa accent, un marteau sur la vérité. Wana. Donc, sa parole est véridique. Il a dit sur la croix. Il a dit, par ce meurtrissure, moi, je suis guéri. Moi, je suis guéri. C'est tout. Tu restes tranquille. Tu es blindé, osa blindé na makambo ya Nzambe. Tu as la parole de Dieu, tu es blindé. Saint-Esprit na kati ya motema, cuirasse na ya Nzambe. Tu te rappelles na musalo asala ya croix. Amataki na ekulusu te po asala baje. Ayaki osala baje ali pate na diable te. Il était venu pour racheter son peuple. Alors, j'ai des mains en diable azoya nango. Aza en place, au sein j'ai des mains d'eni parce que amoninga ne pété. Akende au bas de la croix, akende trouver place au bas de la croix. C'est ça. Et tout passé na casque à salut. Bien aimé. Casque à salut. Et ça esika oyo ba penser na biso. Na mutu na biso place ba penser et yaka kili ba penser négatif ba makambo kili tozo yoka tozo mona nyonso tozo sala ezuvanda na subconscience na conscience na biso nyonso ezokota olingo lingate ezokota. Alors pour te protéger zwa cuirasse zwa casque ya sali lata zwana noko ba penser na yo nyonso o rendre ango captif à l'obéissance ya parole à Nzambe. Ozu ba penser na yo bina zu ba penser na nga nyonso na rendre ango captif à l'obéissance ya parole à Nzambe. O eza nyonso ba penser négatif na zui ango na rendre ango captif à l'obéissance du Christ et puis na tindi ango bas de la croix. Na zui mutu na ngai, ba penser na ngai, na couvrir ango na makila ya Yesu Christo, na zui cuirasse na zui casque ya sali, oh Yesu akufelaka ngai, po ete na zwa bomoi. Il est mort pour que na kota lola. Jésus est mort pour que na kota lola. La Bible dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, makanisi msuye oyate, nga makanisi na ngai, ezake na kota lola. Comment je dois kota lola? Je vais en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est tout. Ma pensée sont négative. Allez, nabisika bikauka. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas avoir ma hésitation. Est-ce que le langue est un solo, tout est lokuta? Est-ce que vraiment les lola là existent? Je ne sais pas. J'ai suivi un message là-bas. On a dit que ce sont des blagues. Les lola n'existent pas. Non. Kanga ba pensée nous sont captifs à l'obéissance de Christ. Tinda yango bas de la croix. Ba penser na yo moko ya malamu wana kanga yango captif tinda yango à l'obéissance de la parole de Dieu et fanda na se de loba Nzambe mokamati casque du salut lati yango de casque du salut. Tu penses que Jésus est mort pour moi, la vie éternelle c'est pour moi.
Et alobi, tosimba épée ya liloba nzambe. Épée de l'esprit. C'est quoi l'épée de l'esprit? C'est sa parole. Na ba arme nyonso wana tolati, banda tobandi, ezaka ba arme moko défensif. Il n'y a que des armes défensives qu'on a portées. Et le seul arme offensive, c'est l'épée. Il nous a donné l'épée de sa parole. L'épée de sa parole. Surtout quand il a l'épée de sa parole. Bien aimé. D'abord, sa parole est véridique. C'est oui et amen. Iyo et amen. Jésus sur la montagne, à la gêne. Il venait de gêner. 40 jours, 40 nuits. Le diable s'est présenté à lui. Il est audacieux. C'est pourquoi j'ai dit, les enfants de Dieu, portons les armures les armures de Dieu. Cet homme, ce monsieur-là, il est audacieux. Jésus-Christ vient de faire 40 jours et 40 nuits dans le désert en priant. Sachant que Jésus-Christ est Dieu. Mais il s'est quand même approché. Il a commencé à donner des propositions à Jésus. Est-ce que... Ukanzalati. Babaka mabango kuma yango mapoliette. Yomona nzambe. Oubliant que Jésus lui-même était la parole. Jésus l'a terrassé avec la parole. Il est tombé par terre. Il a fui. La parole de Dieu, la Bible dit, c'est l'épée. La parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchant. Est plus qu'une épée à double tranchant. Capable de séparer. Il y a qu'à séparer. Oyo, eloko évoqué inséparable. Et la parole de Dieu, ils a tellement tranchant. Alors, soit parole wana nzambe. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de te montrer comment manier cette parole. Lire la parole de Dieu. Vendis sa parole de Dieu dans ta tête. Vendis sa parole de Dieu dans ton cœur. Vendis sa parole de Dieu. Quand tu parles avec l'autorité du Christ. Tu parles et l'ennemi ne peut pas résister. Car la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Il a dit, je vous donne. Il a créé le monde, ce monde ici que nous voyons. Il a créé ça avec sa parole. Et il nous a donné le pouvoir de la parole. Il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Il nous a donné ce pouvoir de la parole. Nous devons mettre ça en pratique, la parole de Dieu. Nous devons la méditer nuit et jour. Il a dit à Josué que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu. Si tu sais seulement comment manier la parole de Dieu, c'est assez difficile que tu tombes dans le piège de l'ennemi. Et il nous a donné l'évangile
de la paix. Il nous a donné les ailes qu'apporte l'évangile de la paix. Les ailes qu'apporte l'évangile de la paix. La Bible dit dans Ésaïe 52, la Bible dit, beaux sont les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle de paix. Partout tu places tu amènes la paix, tu amènes l'évangile, il y a la paix qui se déploie. Ici, il y a la paix qui se déploie, la joie qui se déploie. Kaka nezaleli na batu bamoni babete openza za nzambe. Et puis na makolo wana kaka, c'est là où nous prenons possession. La Bible dit, partout vous foulerez vos pointes de pied, je vous les donne. Et personne ne peut se tenir devant toi. Nous devons, tout ça tourne par quoi? La parole de Dieu. La ceinture, c'est la parole de la vérité. Tout tourne par la parole. Nous devons, comme il a dit à Ézéchiel, avale ce rouleau. Nous devons avaler la parole de Dieu. Enfin, qui banarosa misala katina biso. Et puis, à l'objet, par-dessus tout. C'est pas mauvais. C'est bien. Mais par-dessus tout. Simba bouclier à Kondima. Par-dessus tout, tiens le bouclier de la foi. La Bible dit, dans Hébreu, la Bible nous dit, c'est Hébreu combien encore? Dans Hébreu 11:6, la Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Vous voyez, ok? Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Casque à sali, tout ce que tu peux porter, porte. Mais ce qu'on a condimate, parce qu'il est le consommateur de la foi. Si qu'on y est le foi, et l'on y est pas non. Rien du tout. Rien du tout. Nous devons nous présenter devant lui avec foi. Il a dit, vous devez croire que j'existe et que je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Si toi, tu ne crois pas qu'il existe, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas lui pleurer. Tu ne vas pas lui être agréable. Donc, nous devons avoir ces boucliers-là. Les boucliers-là, le bouclier de la foi permet à ce que, à l'époque, des flèches, il y avait, on allumait le bout de chaque flèche. Je ne sais pas, ils mettaient de l'essence ou quoi, des trucs comme ça, il y avait le feu au bout de chaque flèche. Et quand ils lançaient, ça trouvait les boucliers. Les boucliers là, c'était, ils plongeaient ça d'abord dans l'eau. Et puis, ils utilisaient ça. Quand la flèche là vient avec le feu là, ça trouve de l'eau là, dans le bouclier. Ça éteint d'abord la flèche et la flèche tombe.
C'est ça que nous devons porter, le bouclier de la foi. Pour éteindre le flèche enflammé de l'ennemi. Bien-aimé. Bien-aimé, c'était l'exhortation d'aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur bénisse toute personne qui va suivre cette vidéo, toute personne qui a des suggestions, toute personne, si vous avez des suggestions, que ce soit mauvais ou bien, mauvais, ça nous permet toujours de changer, ça apporte toujours un plus. Bien, ça permet toujours d'évoluer. Donc, vos suggestions, regardez les vidéos, partagez que la bonne nouvelle de Dieu touche partout. Peut-être à travers toi, le partage que tu vas faire, une vie sera sauvée. Et toi, tu auras la rémission de péché. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine, c'est dans des semaines. Portez-vous bien.